Il y a un moment que presque tous les hommes redoutent, non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il les met face à eux-mêmes. Ce moment où l'envie d'intimité est là, sincère, vivante, mais où les mots semblent lourds, risqués, presque dangereux. Beaucoup se demandent comment demander de l'intimité à une femme sans paraître faible, pressant ou maladroit. Peu comprennent que ce n'est pas une question de phrase parfaite, mais de posture intérieure. Ce que tu vas entendre ici ne parle pas de manipulation, ni de recettes rapides. Cela parle de maîtrise de soi, de clarté intérieure et de courage calme, trois piliers que les stoïciens considéraient comme la véritable force de l'homme. Dans notre époque, demander de l'intimité est souvent confondu avec prendre ou réclamer. Or, le stoïcisme nous apprend une chose fondamentale. Tu ne contrôles jamais la réponse de l'autre, tu ne contrôles que la qualité de ton intention et la manière dont tu l'exprimes. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ce à quoi il prête attention. Si ton attention est fixée sur la peur du rejet, sur l'obsession du résultat ou sur le besoin d'être validé, ta demande sera teintée de tension. Cette tension, même silencieuse, est toujours perçue. Avant même de parler, il y a donc un travail intérieur. Le stoïcien ne demande pas l'intimité pour combler un vide ou apaiser une angoisse. Il la propose comme une continuité naturelle d'une connexion déjà présente. Sénèque reformulait cette idée lorsqu'il expliquait que la vraie tranquillité vient de désirs alignés avec la raison. Désirer l'intimité n'est ni honteux ni faible. Ce qui devient destructeur, c'est de la vouloir comme une preuve de valeur personnelle. Imagine un homme qui s'approche d'une femme avec cette idée silencieuse. Si elle accepte, je vaux quelque chose. Si elle refuse, je ne suis rien. Même s'il prononce des mots polis et mesurés, son énergie trahit une dépendance. À l'inverse, l'homme stoïcien porte en lui cette stabilité intérieure. J'exprime ce que je ressens avec respect. Et quoi qu'il arrive, je reste entier. Cette différence change tout. Épictète insistait sur le fait que nous souffrons non pas des choses, mais des jugements que nous portons sur elles. Demander de l'intimité devient douloureux uniquement si tu juges le refus comme une humiliation ou une perte. Si tu le vois comme une information neutre, une simple réponse à une proposition honnête, la peur se dissout. C'est cette absence de peur qui rend la demande naturellement attirante, car elle montre une maturité émotionnelle rare. Beaucoup d'hommes cherchent la bonne technique psychologique sans comprendre que la première technique est le silence intérieur. Avant de parler, tu dois être clair avec toi-même. Pourquoi veux-tu cette intimité avec cette femme précise, ici et maintenant? Est-ce une envie partagée que tu ressens dans les regards, les silences, la proximité, ou est-ce une projection née de ton manque? Le stoïcien observe la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'il aimerait qu'elle soit. Quand cette clarté est là, les mots deviennent simples. Il n'y a pas besoin de promesses, ni de pression déguisée. Marc Aurèle écrivait, en substance, que ce qui est fait conformément à la nature est toujours simple et direct. Demander de l'intimité, dans cette perspective, n'est pas un discours, mais une expression calme d'un désir assumé. Cette simplicité désarme, car elle ne cherche pas à convaincre, seulement à se révéler. Psychologiquement, une femme ressent très vite si une demande est chargée d'attentes cachées. Lorsqu'un homme attend inconsciemment qu'elle rassure son ego, elle se sent responsable de quelque chose qui ne lui appartient pas. Cela crée une résistance. À l'inverse, lorsque la demande est posée sans attente, presque comme une porte ouverte que l'autre est libre de franchir ou non, cela crée un espace de sécurité. Le stoïcisme parle souvent de liberté intérieure, et c'est précisément cette liberté qui rend l'échange authentique. Il est important de comprendre que demander de l'intimité n'est pas un moment isolé. C'est l'aboutissement de tout ce que tu as incarné avant. Ta manière d'écouter, de respecter les silences, de ne pas te précipiter, de ne pas forcer une proximité artificielle. Sénèque expliquait que la cohérence est la marque de l'âme bien ordonnée. Si tes actes précédents respirent la patience et la maîtrise, ta demande semblera naturelle. Si, au contraire, elle arrive comme une rupture brutale, elle semblera suspecte. Retiens ceci, la technique psychologique la plus puissante n'est pas verbale. Elle réside dans ton rapport au refus. Tant que tu redoutes le non, tu cherches à le contourner. Dès que tu l'acceptes pleinement, tu deviens libre de dire la vérité avec calme. Et cette vérité, exprimée sans tension, est souvent plus attirante que n'importe quelle stratégie complexe. À ce stade, si ce contenu t'aide à voir les relations différemment, pense simplement à t'abonner. Non pas par obligation, mais pour continuer ce chemin de lucidité et de maîtrise de soi ensemble. La suite va entrer plus profondément dans la manière concrète dont cette posture stoïcienne se traduit dans les mots, le regard et le timing juste.
Quand la posture intérieure est juste, la question suivante devient naturelle. Comment cette stabilité se manifeste concrètement dans l'échange? Beaucoup imaginent que demander de l'intimité est un instant précis, presque théâtral, comme une phrase clé qui ferait basculer la situation. En réalité, du point de vue stoïcien, ce moment est la continuité d'un climat déjà installé. Rien n'est brusque, rien n'est arraché. Tout est cohérent avec ce qui a été vécu avant. Le stoïcien comprend que le corps parle avant les mots. Ton regard, ta façon de te tenir, la manière dont tu occupes l'espace, tout cela prépare le terrain bien avant que la moindre demande ne soit formulée. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont calmes, présentes, non pressées, ton corps reflète cette tranquillité. Une femme perçoit instinctivement cette cohérence, même sans pouvoir la nommer. Psychologiquement, l'intimité commence lorsque deux personnes se sentent en sécurité émotionnelle. Cette sécurité ne vient pas de compliments excessifs ou de gestes calculés, mais d'une présence stable. Être présent signifie écouter sans chercher à répondre trop vite, observer sans juger, accepter les silences sans vouloir les remplir à tout prix. Épictète enseignait que celui qui sait se taire au bon moment possède déjà une grande part de sagesse. Dans un contexte de séduction, ce silence maîtrisé crée souvent plus de connexion qu'un flot de paroles. Beaucoup d'hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du vide. Ce vide les confronte à leur propre nervosité. Le stoïcien, lui, ne fuit pas ce moment. Il s'y installe. Il sait que le silence est parfois l'espace où l'autre peut ressentir, réfléchir, se rapprocher intérieurement. Cette capacité à ne pas forcer le rythme est une forme de respect profond, et le respect est l'un des fondements invisibles de l'intimité. Vient ensuite le timing. Demander de l'intimité trop tôt, c'est ignorer la réalité émotionnelle de l'instant. Trop tard, c'est parfois laisser la connexion se dissoudre. Le stoïcien n'essaie pas de deviner le moment parfait. Il observe. Il observe la réciprocité dans le regard, la détente dans le corps, la facilité du contact, même subtil. Sénèque expliquait que la sagesse consiste à agir en accord avec les circonstances plutôt qu'en lutte contre elles. Le bon moment n'est pas créé, il est reconnu. Lorsque ce moment est là, la formulation importe moins que l'état d'esprit. Une demande stoïcienne n'est ni hésitante ni agressive. Elle est claire, simple, presque évidente. Il n'y a pas besoin de justification longue ni de promesses. Plus tu expliques, plus tu sembles chercher une autorisation. Or, demander l'intimité n'est pas demander la permission d'exister, c'est proposer un prolongement naturel de ce qui est déjà partagé. Il est essentiel de comprendre une chose sur le plan psychologique. Une femme ressent immédiatement si une demande contient une attente cachée, une attente de validation, de soulagement ou de réparation d'un manque. Cette attente crée une pression invisible. Le stoïcien se libère de cette pression en acceptant pleinement l'incertitude. Marc Aurèle disait, en substance, que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qui ne lui appartient pas. La réponse de l'autre ne lui appartient pas. Ainsi, quand tu exprimes ton désir d'intimité, tu le fais comme une vérité personnelle, non comme une négociation. Tu n'essaies pas de convaincre, tu partages. Tu n'insistes pas, tu proposes. Cette nuance est capitale. Elle transforme une demande potentiellement lourde en un échange respectueux. Même un refus, dans ce cadre, ne blesse pas, car il n'attaque pas ton identité. Un autre point souvent négligé est la capacité à accueillir la réponse, quelle qu'elle soit. Beaucoup d'hommes pensent que tout se joue avant la réponse, alors qu'en réalité, tout se joue après. La manière dont tu réagis à un oui ou à un non révèle ton niveau de maîtrise. Épictète enseignait que l'épreuve de l'homme ne se trouve pas dans ce qu'il obtient, mais dans la façon dont il réagit à ce qu'il reçoit. Un refus accueilli avec calme et respect laisse souvent une impression plus forte qu'un oui arraché sous pression. Dans certains cas, cette réaction mature peut même renforcer l'attirance. Non pas par calcul, mais parce qu'elle montre une solidité intérieure rare. Une femme se sent alors libre, non piégée, non redevable, et la liberté est paradoxalement l'un des plus puissants catalyseurs du désir. À mesure que tu intègres cette approche, tu réalises que demander de l'intimité n'est plus une épreuve à surmonter, mais une expression naturelle de ton alignement intérieur. Tu n'attends plus que l'autre te donne une valeur, tu viens avec la tienne déjà construite. Sénèque rappelait que celui qui se suffit à lui-même est invincible. Dans la relation, cette autosuffisance ne crée pas de distance. Elle crée un espace sain où l'intimité peut naître sans contrainte. Il existe des erreurs silencieuses qui sabotent la demande d'intimité sans que l'homme en soit conscient.
Elles ne sont pas visibles dans les mots, mais dans l'énergie qui les porte. Le stoïcien, parce qu'il observe ses propres mouvements intérieurs, apprend à les reconnaître avant qu'elles ne s'expriment. Comprendre ces pièges, c'est déjà s'en libérer. La première erreur est l'anticipation émotionnelle. Beaucoup d'hommes vivent la scène avant qu'elle n'arrive. Ils imaginent le refus, la gêne, parfois même l'humiliation. Leur esprit se projette dans un futur incertain et leur corps réagit comme si ce futur était déjà réel. Marc Aurèle mettait en garde contre cette tendance à souffrir par avance. Il rappelait que la plupart de nos tourments n'existent que dans l'imagination. Quand tu demandes de l'intimité avec un esprit déjà chargé d'un scénario négatif, ta présence devient rigide, tes mots perdent leur fluidité. La deuxième erreur est plus subtile, la justification excessive. Certains hommes expliquent trop pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent. Ils rationalisent leurs désirs comme s'ils devaient le rendre acceptable, presque excusable. Psychologiquement, cela crée un déséquilibre. Plus tu te justifies, plus tu envoies le message que ton désir est problématique. Sénèque soulignait que ce qui est conforme à la nature n'a pas besoin d'être défendu. Le désir d'intimité, lorsqu'il est exprimé avec respect, n'a pas à être justifié. Une autre erreur fréquente est la confusion entre intensité et sincérité. Certains pensent qu'en mettant plus d'émotion, plus de gravité, ils seront plus convaincants. Or, une intensité mal maîtrisée ressemble vite à une pression. Le stoïcien cherche la justesse, pas l'excès. Épictète enseignait que la mesure est la clé de toute action droite. Une demande calme, posée, parfois même légère, peut être bien plus puissante qu'une déclaration chargée. Il y a aussi l'erreur de l'attachement immédiat au résultat. Dès que la demande est formulée, l'homme observe chaque micro-réaction, chaque silence, chaque expression du visage. Il devient intérieurement tendu, comme s'il attendait un verdict. Cette attente est perçue. Elle place l'autre dans une position de juge, ce qui alourdit l'instant. Le stoïcien, lui, formule sa demande, puis revient à l'instant présent. Il ne s'accroche pas mentalement à la réponse. Sur le plan psychologique, cette capacité à lâcher prise est profondément rassurante. Elle montre que l'homme ne cherche pas à contrôler l'autre, ni à obtenir quelque chose à tout prix. Marc Aurèle écrivait que la véritable force réside dans la capacité à rester droit, même lorsque l'issue ne dépend pas de nous. Cette droiture se ressent immédiatement dans l'échange. Une erreur encore plus discrète consiste à demander l'intimité comme une validation finale, comme si tout ce qui a précédé n'avait de valeur que si cela aboutit à ce moment précis. Cette mentalité transforme la relation en parcours à récompense. La femme sent alors que l'intimité n'est pas une rencontre, mais un objectif. Le stoïcisme nous invite à voir chaque instant comme une fin en soi. La connexion, les échanges, la présence partagée ont déjà une valeur, indépendamment de la suite. Lorsque tu te détaches de cette logique de résultat, ta demande change de nature. Elle n'est plus chargée d'enjeux, elle devient une ouverture. Tu n'attends pas que l'autre comble quelque chose, tu l'invites simplement à partager un moment plus profond. Cette nuance est essentielle. Elle transforme l'intimité en choix mutuel plutôt qu'en conquête. Il faut également parler de la réaction intérieure en cas de refus. Même si tu ne le montres pas extérieurement, la manière dont tu interprètes ce refus façonne ton rapport futur à l'intimité. Si tu le prends comme une attaque personnelle, tu renforces une blessure. Si tu le prends comme une information neutre, tu renforces ta stabilité. Sénèque rappelait que ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais le sens qu'il lui donne. Un refus peut être une fin, mais il peut aussi être une preuve que tu as osé être vrai sans te trahir. À ce stade, tu commences peut-être à comprendre que la véritable technique psychologique n'est pas une stratégie tournée vers l'autre, mais une discipline intérieure tournée vers toi-même. Plus tu es aligné, moins tu as besoin de calculer. Plus tu acceptes l'incertitude, plus tu deviens naturellement attirant. Non pas par magie, mais parce que tu incarnes quelque chose de rare, la paix avec toi-même. À mesure que cette posture s'ancre en toi, quelque chose change dans ta manière de communiquer. Les mots cessent d'être des outils pour obtenir. Ils deviennent des reflets de ce que tu es déjà. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner, il cherche à être juste. Et cette justesse se manifeste dans une communication qui respecte à la fois son désir et la liberté de l'autre. L'un des points les plus fins dans la demande d'intimité est la congruence entre ce que tu dis et ce que tu montres. Si tes mots expriment le calme, mais que ton corps trahit l'impatience, le message réel est celui du corps. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit être un.
non divisé entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette unité intérieure est perçue comme une forme de sincérité profonde. Dans la pratique, cela signifie que tu n'as pas besoin d'adopter une attitude différente au moment de demander l'intimité. Si tu étais présent, attentif et posé avant, tu restes exactement le même après. Il n'y a pas de rupture, pas de masque soudain. Psychologiquement, cette continuité rassure. Elle montre que ton désir ne te fait pas perdre ta maîtrise. Les silences jouent ici un rôle essentiel. Beaucoup d'hommes redoutent le silence après avoir exprimé une envie intime. Ils ressentent le besoin de remplir cet espace, d'ajouter des mots, de clarifier, de minimiser ou de plaisanter maladroitement. Or, ce silence est souvent nécessaire. Épictète enseignait que la nature nous a donné deux oreilles et une bouche pour une raison. Savoir se taire après avoir parlé est une forme de respect. C'est laisser à l'autre le temps de ressentir et de répondre sans pression. Un silence assumé n'est pas un vide, c'est un espace. Dans cet espace, une femme peut se connecter à ses propres émotions, sans être influencée par les tiennes. C'est précisément ce qui rend la réponse authentique. Que cette réponse soit positive ou non, elle est alors vraie. Et le stoïcien préfère toujours la vérité à l'illusion. Il est également important de comprendre que l'intimité n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est aussi morale. Elle repose sur la confiance que l'autre place en ton caractère. Sénèque insistait sur le fait que la vertu attire naturellement. Une femme peut ne pas être prête à l'instant T, mais elle se souviendra longtemps d'un homme qui a su exprimer son désir sans la mettre mal à l'aise. Cette mémoire émotionnelle est puissante. Dans certains cas, cette attitude crée une intimité différée, non pas par stratégie, mais par maturité. Tu montres que tu n'es pas pressé par le manque, mais guidé par la justesse. Cette patience est rare, et ce qui est rare est souvent précieux. Le stoïcien ne court pas après le temps, il marche avec lui. Un autre aspect fondamental est la capacité à rester égal à toi-même après la réponse. Si la réponse est positive, tu n'exploses pas d'excitation incontrôlée. Si elle est négative ou hésitante, tu ne te refermes pas. Cette stabilité émotionnelle est une forme de leadership intérieur. Marc Aurèle écrivait que l'âme noble reste la même dans le succès comme dans l'épreuve. Dans la relation, cette constance est profondément sécurisante. Beaucoup d'hommes pensent que l'intimité est quelque chose qu'on prend ou qu'on perd. Le stoïcien la voit comme quelque chose qui se partage lorsque les conditions sont réunies. Cette vision change radicalement la dynamique. Tu ne te bats plus contre le réel, tu coopères avec lui. Tu ne forces plus, tu invites. Tu ne demandes plus pour combler un vide, mais pour prolonger une connexion. À ce stade, tu peux ressentir une forme de liberté nouvelle. Demander de l'intimité n'est plus un enjeu existentiel, mais un acte simple, aligné, presque paisible. Tu comprends que ta valeur ne se joue pas dans la réponse, mais dans ta capacité à rester fidèle à toi-même. Épictète disait que nul ne peut te nuire sans ton consentement intérieur. Cette vérité prend ici tout son sens. La dernière partie de ce chemin va rassembler tout ce qui a été dit et l'inscrire dans une vision plus large. Une vision où l'intimité n'est plus un objectif isolé, mais une conséquence naturelle d'une vie vécue avec maîtrise, clarté et respect. C'est là que le stoïcisme révèle toute sa puissance, non comme une philosophie abstraite, mais comme une manière concrète d'être en relation. Lorsque l'on parle de demander de l'intimité, il est essentiel de comprendre que chaque détail compte, non pas pour manipuler, mais pour incarner pleinement cette posture stoïcienne. La cohérence que nous avons évoquée se manifeste jusque dans les gestes les plus simples. Un regard qui soutient sans envahir, une proximité qui invite sans contraindre, un ton de voix qui exprime le calme et non l'urgence. Cette constance est perçue, même de manière subconsciente, et elle crée une atmosphère de confiance où l'intimité peut naître naturellement. À ce stade, il devient évident que la séduction et la connexion ne dépendent pas de techniques superficielles, mais de la qualité de ton état intérieur. Épictète disait que ce qui appartient à quelqu'un est uniquement sa propre raison et ses actes. Appliqué à nos relations, cela signifie que tu n'as pas besoin de forcer l'autre à répondre à ton désir. Ton rôle est d'exprimer ta vérité avec maîtrise et de laisser l'autre répondre selon sa liberté. Cette attitude, paradoxalement, augmente la réceptivité. Quand tu n'essaies pas de manipuler, tu deviens rare, et ce rareté est naturellement attractive. Psychologiquement, l'intimité se construit dans le rythme partagé. Elle n'est pas instantanée, mais elle peut être accélérée par la cohérence et la lucidité. Sénèque insistait sur l'importance de la patience et de l'observation. Précipiter les choses, c'est courir après le résultat,
et tout ce qui est forcé devient fragile. Au contraire, reconnaître le moment juste et agir avec clarté transforme la demande en une extension naturelle de ce qui existe déjà. La fluidité de l'instant naît de ton alignement intérieur et de ton respect des signaux de l'autre. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Revenons à notre sujet. La parole, lorsqu'elle est posée depuis cet état de maîtrise, devient puissante parce qu'elle n'est pas chargée de peur ni d'attente. Marc Aurèle soulignait que l'âme qui agit avec raison et vertu attire naturellement ce qui lui est approprié. Ainsi, formuler ton désir d'intimité avec clarté, respect et simplicité, c'est aligner ton action avec la nature de ce qui est juste, et cette justesse est perçue inconsciemment comme authentique. Il est aussi essentiel de rappeler que la liberté de l'autre est un élément central. Demander, ce n'est pas imposer. Une réponse négative n'est pas un échec, c'est une donnée de réalité. L'homme stoïcien ne mesure pas sa valeur à l'acceptation ou au refus. Au contraire, il en tire une information utile. Cela lui indique comment avancer avec intégrité, sans trahir ni son désir, ni le respect dû à l'autre. Épictète insistait sur le fait que tout événement externe est neutre. C'est notre jugement qui lui donne du pouvoir. Ici, ce principe transforme la dynamique de l'intimité. Ce n'est plus un enjeu de contrôle, mais un espace partagé, respectueux et conscient. Lorsque l'on intègre cette approche, on se rend compte que la séduction stoïque dépasse largement la demande d'intimité physique. Elle touche à la manière dont tu incarnes la stabilité, l'écoute et la clarté dans toutes tes interactions. Cette qualité de présence, cette absence d'avidité, cette constance silencieuse sont en réalité les véritables moteurs de l'attraction. Le stoïcisme n'enseigne pas à obtenir, il enseigne à devenir quelqu'un dont la présence seule est naturellement désirée. Enfin, la beauté de cette approche réside dans sa durabilité. Contrairement aux stratégies superficielles qui s'essoufflent, l'intimité fondée sur le respect, la maîtrise et la clarté crée une connexion profonde et durable. Sénèque rappelait que le temps révèle le vrai caractère des choses et des personnes. De la même manière, une intimité construite dans la justesse et le calme ne se dissout pas sous la pression du désir ou de l'ego. Elle perdure parce qu'elle est enracinée dans la vérité de l'être. Dans le dernier bloc, nous allons synthétiser toutes ces leçons pour montrer comment elles se traduisent dans la vie quotidienne et les interactions concrètes, afin que la demande d'intimité devienne non pas un moment de tension, mais un prolongement naturel de la relation, empreint de confiance, de maîtrise et de présence. Tout converge enfin vers une vérité simple mais puissante. Demander de l'intimité n'est pas un acte isolé, mais l'aboutissement naturel d'une présence entière et cohérente. Chaque interaction préalable, chaque silence respecté, chaque sourire ou regard partagé prépare le terrain. Le stoïcisme nous enseigne que la qualité de notre relation avec nous-mêmes se reflète directement dans la qualité de nos relations avec les autres. Ainsi, être maître de ses émotions, clair dans ses intentions et patient dans son approche, transforme la demande en une expression de maturité plutôt qu'en une quête anxieuse. Concrètement, cela signifie que dans la vie quotidienne, tout devient une opportunité de cultiver cette présence stoïque. Lorsque tu parles avec une femme, écoute profondément. Ne cherche pas à remplir les silences, mais accueille-les. Lorsque vous partagez un moment, sois conscient de ton corps, de ton énergie, de ta respiration. Chaque geste, chaque regard, chaque mot prononcé avec calme et intégrité devient un signal subtil d'authenticité. Et cette authenticité attire sans qu'aucune technique artificielle ne soit nécessaire. Une autre dimension est la patience. L'intimité ne peut pas être forcée ni précipitée. Même si le désir est fort, il faut reconnaître le rythme de l'autre et le sien propre. Sénèque rappelait que toute précipitation est contraire à la raison. Ainsi, rester calme, même lorsque la tension du moment monte, montre une solidité intérieure qui rassure et attire. La véritable séduction stoïque n'est pas un sprint, mais une marche régulière et consciente vers une connexion plus profonde. Il est également crucial de continuer à intégrer la neutralité face aux résultats. Le stoïcien ne mesure pas sa valeur à l'issue de la demande. Un refus n'est pas un jugement sur sa personne, mais simplement une information. Cette acceptation silencieuse de la réalité, qu'elle corresponde ou non à ses désirs, est ce qui rend l'homme vraiment libre et, paradoxalement, plus désirable. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons,
qui définit notre force. Cette force tranquille se perçoit immédiatement et crée un espace où l'intimité peut émerger naturellement. Dans cette perspective, la demande d'intimité devient presque un acte de beauté morale. Elle est claire, respectueuse et alignée avec la vérité de chacun. Marc Aurèle écrivait que vivre selon la raison et la vertu est le véritable épanouissement. Appliqué aux relations, cela signifie que la demande d'intimité n'est pas une manipulation, ni un test, mais un partage conscient et honnête de ce que tu es, tout en respectant pleinement la liberté de l'autre. Enfin, la séduction stoïque révèle sa puissance dans la continuité. Il ne s'agit pas d'un moment isolé, mais d'une manière d'être constante, qui transforme toutes les interactions. La maîtrise de soi, la clarté des intentions, le respect des rythmes et des limites de l'autre, et l'acceptation des résultats créent un terrain fertile pour une intimité véritable. C'est dans cette constance et cette intégrité que réside la vraie force. Une intimité qui n'est ni forcée ni superficielle, mais durable, profonde et respectueuse. Pour conclure, demander de l'intimité selon une approche stoïque n'est pas un acte complexe ou mystérieux. C'est une question de posture, d'alignement et de clarté. C'est accepter l'incertitude, rester fidèle à soi-même, respecter l'autre et transformer chaque interaction en un espace où la vérité et la liberté coexistent. C'est là toute la beauté de la méthode. Elle ne repose pas sur des techniques à court terme, mais sur le développement d'un caractère solide, capable de créer naturellement la confiance, l'attraction et l'intimité. Ceci marque la fin de notre voyage à travers la psychologie stoïque appliquée à la demande d'intimité. Chaque principe, chaque exemple et chaque leçon peut désormais être intégré dans ta vie quotidienne, transformant la peur et l'incertitude en maîtrise, clarté et liberté. Appliquer ces enseignements, c'est non seulement améliorer la qualité de tes relations, mais aussi ton rapport à toi-même. Et c'est là, au fond, la véritable essence de la sagesse stoïque.